Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter le pixel Facebook à tes pages de capture, de vidéos et de remerciements sur System.io pour suivre le comportement de tes utilisateurs. C'est une étape essentielle pour optimiser tes campagnes publicitaires et mieux comprendre l'engagement de ton audience. Bienvenue sur le Digital Décomplexé, la chaîne qui rend le digital accessible à tous, même si tu n'as aucune compétence technique et que la tech te fait peur. On se retrouve tous les lundis pour une nouvelle astuce ou un tutoriel. Allez, on se retrouve de suite sur mon ordinateur. Dans un premier temps, on va donc créer le pixel Facebook. Pour ce faire, rendez-vous sur votre Business Manager. Donc ici, on est sur le Business Manager. On va aller dans Sources de données et on va aller sur Ensemble de données. C'est ici que vous allez retrouver la liste des pixels que vous avez créés, ou c'est ici qu'on va pouvoir créer un pixel. Donc vous faites ajouter, vous tapez le nom et ensuite vous faites suivant. Ok, donc il crée le pixel test ici. Donc ici il faut ajouter des personnes qui pourront interagir avec ce pixel, donc en l'occurrence vous, contrôle total. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va paramétrer les événements. On va lui dire quelle est l'URL qu'il va falloir suivre. Donc ici, vous allez sur les trois petits points, ouvrir dans le gestionnaire d'événements, configurer le pixel Meta Business, utiliser le code manuellement, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, System.io n'est pas relié là. Donc ici, vous faites copier le code et on va aller copier ce code sur les pages de System.io correspondantes. Donc ici, on se retrouve donc sur System.io dans le tunnel de vente. Ici, j'ai donc mon tunnel de vente test avec ma page de capture et ma page de remerciement. Donc on va installer le pixel à la fois sur la page de capture et sur la page de remerciement. Donc ici, modifier la page. Alors, ajoutons donc paramètres dans modifier le code en tête. C'est ici qu'on va copier notre pixel tracker et ensuite on fait enregistrer et on sort. Et on va faire la même chose sur la page de remerciement. Paramètres. Enregistrer et sortir. Donc on vient de paramétrer le tracker qu'on a installé sur les deux pages. Maintenant on va paramétrer les événements. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la personne aura rentré son adresse email, qu'elle aura cliqué sur réserver maintenant, le contact sera enregistré dans la base de données, puis passera à l'étape suivante du tunnel qui est la page de remerciement. Une fois que la personne sera arrivée sur la page de remerciement, on considérera que c'est vraiment un prospect puisque l'adresse email aura été validée. Donc on va maintenant paramétrer les événements pour lui dire que lorsqu'elle arrivera sur cette page de remerciement, c'est bien un prospect et on va ajouter sur la page, le pied de page de la page de remerciement, donc l'identification du terme prospect. Ok, donc mettons-nous sur la page de remerciement, toujours dans paramètres et cette fois-ci on va aller en modifier le code en pied de page. Au niveau du code du pied de page, vous allez donc écrire ce code HTML. Donc c'est pour lui dire qu'en fait l'identification par rapport au tracker, ça sera lead, c'est-à-dire vous faites ensuite enregistrer et vous sortez. Maintenant on va aller paramétrer pixel avec les événements. Donc on se met sur le pixel test que nous avons créé précédemment. On fait ouvrir le gestionnaire d'événements. Donc là, on va créer prospect. Donc gérer les intégrations. Ici, vous cliquez sur installer un pixel sur un nouveau site web. Nouveau site web, c'est une nouvelle adresse web. Et ici, donc installer le code manuellement. Donc ça, on l'a déjà fait. Configurer les éléments et ici on va inscrire l'URL du site, c'est-à-dire
l'URL de la page de remerciement, puisque c'est lorsque le prospect arrivera sur cette page que le contact email aura été enregistré et que donc c'est réellement un prospect. Donc ici, on copie l'URL de la page de remerciement et on vient donc la mettre ici. Donc on fait accéder au site web, il va vérifier que cette page est bien la page qu'on souhaite identifier. On va suivre une URL et à cette URL là, on va ajouter l'événement prospect. Pas de valeur, ne pas inclure de valeur et ici vous mettez euro si vous êtes en Europe et vous faites confirmer. Une fois que vous avez fait ça, moi il l'a déjà pris en compte. Une fois que vous avez fait ça, on va vérifier que le tracker a bien été installé. Pour cela, vous allez installer sur Google Chrome le Metapixel Helper. Donc ça, c'est une extension qu'on va ajouter à Chrome et qui va permettre de vérifier que le pixel qu'on a installé enregistre bien les événements. Donc, vous tapez Metapixel Helper dans votre moteur de recherche, extension, donc Chrome Web Store. Vous arrivez sur cette page-là et ici, vous aurez un bouton installé. Donc, moi, je ne l'ai plus. Il est déjà installé ici. Donc, les extensions, ça se voit avec ce petit symbole qui représente comme un puzzle. Donc, extension. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez le Metapixel Helper. Ici, on va mettre l'adresse web de la page de remerciement. Ici, on va copier l'URL de la page de remerciement. On la copie ici, on fait Entrée. Et normalement, quand on va revérifier, Meta Helper, Pixel Helper, il a bien enregistré un lead. Il est bien activé. Et voilà, en suivant ces étapes, tu pourras intégrer efficacement le pixel Facebook à tes pages de capture, de vente et de remerciement sur System.io, ce qui te permettra de mieux analyser le comportement de tes utilisateurs et donc d'optimiser tes campagnes publicitaires. J'espère que ce tutoriel t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter, ce qui est très important pour moi et qui m'aide au référencement de la chaîne. Je te dis à lundi prochain pour un nouveau tutoriel pour devenir un meilleur entrepreneur sur le web. Allez, ciao, à lundi prochain!